Travail intense ce samedi pour le chef de l'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso et a eu une séance de travail avec la force terrestre ougandaise conduite par le chef d'état-major général. Suivez. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations de coopération bilatérale. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sassou Nguesso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FARDC conduits par le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de l'Ituri, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Et puis le président Félix-Antoine Tshisekedi a rendu les derniers hommages au professeur Crispin Tshibangou Machinda, combattant de l'UDPS et compagnon d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. La cérémonie funéraire s'est tenue en la salle polyvalente Emmanuel dans la commune de Ngaliema. Jules Chitumbaï, Coco Molicho. Dans la salle polyvalente Emmanuel, dans la commune de Ngaliema, hommes de sciences, étudiants, hommes politiques, membres des familles, amis et connaissances sont venus rendre les derniers hommages au professeur Crispin Tshibangou Machinda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est joint à l'assistance pour partager ces moments de douleur. Le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire des l'illustre disparus avant de réconforter la famille de ces derniers. Leader politique parmi les plus respectés au niveau national, le professeur Tshibangou Machinda était un membre cofondateur de l'UDPS Tshisekedi en France et aux États-Unis d'Amérique depuis 1982. Il a successivement été élu président cellulaire, sectionnaire et fédéral en France. Depuis 37 ans, il a été de tous les combats de l'UDPS, fidèle compagnon, à côté d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Né le 24 décembre 1952 à Djokopunda, dans le territoire de Luebo, province du Kasaï, le professeur Crispin Tshibangou est docteur en philosophie et lettres. Il fut notamment membre de l'Association africaine des professeurs de français et membre de l'Association internationale des traducteurs et interprètes aux États-Unis d'Amérique. Son corps a été acheminé au cimetière Chemin du Paradis où il sera inhumé. Élection des groupes parlementaires. Le caucus des élus de la Grande Orientale promet son accompagnement au professeur Patrick Matata du groupe parlementaire de l'UDPS et Mosaïque, élu président de l'ECOFIN, Tété Bomunza. Suivant les instructions du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a insisté sur le profil des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission du groupe parlementaire, tout en martelant sur l'expérience des éminents économistes, financiers, juristes, ingénieurs et autres, le caucus des élus de la Grande Orientale s'est dit satisfait du choix du professeur Patrick Matata Makalamba à la présidence de la commission ECOFIN qui est attribuée au regroupement UDPS et Mosaïque. Députés nationaux élus dans l'espace Grande Orientale avons suivi avec satisfaction l'issue du processus d'attribution des postes de responsabilité au sein des commissions permanentes par les groupes parlementaires de l'UDPS et sa Mosaïque avec la désignation de l'honorable professeur Patrick Matata Makalamba pour la présidence de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Nous saluons la sagesse avec laquelle l'honorable Augustin Kabouya Tshilumba, secrétaire général de l'UDPS, a conduit ce processus démocratique. Nous remercions d'avance l'honorable Vital Kamerhe
président de l'Assemblée nationale, pour la collaboration qu'il voudra bien réserver à notre frère. Nous assurons le bureau de l'Assemblée nationale de notre soutien et de notre franche collaboration. Ils réitèrent leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'accomplissement de sa vision. L'honorable président a commencé sa journée par la visite à la prison centrale de la ville de Bouta avant d'échanger avec la presse locale de cette ville. À la prison centrale où il a apporté des vivres et non-vivres pour les prisonniers, l'honorable président a déploré les conditions d'hébergement des détenus de cette maison carcérale. Donc, le constat que nous faisons est que ces compatriotes vivent dans des conditions difficiles, c'est connu. Il y a un sérieux problème même des bâtiments, des loyers, les locaux là où ils vivent. La situation est très difficile. Avec la presse, le président de l'Assemblée provinciale Téni a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir été à l'écoute de la population de Bazouélé en envoyant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Ikabongo Mwandia Vuta, afin de se rendre compte des difficultés que traverse la population des territoires de Bondo et d'Ango concernant les infiltrations des émigrés illégaux Mbororo et autres rebelles centrafricains, voire ougandais. De la même manière, il a été remarqué l'envahissement de l'entrée sur nos sols des groupes armés, dont notamment les rebelles centrafricains, nommés Séléka et autres, qui non seulement pillent nos ressources, mais ils tuent. Vous avez appris il y a quelques mois l'enlèvement d'une trentaine des enfants de la province du Bazouélé. Pour le fonctionnement de son institution, l'honorable président tout déclare qu'ils sont émanation de la population et quoi que conditions de difficulté de travail, ils ne seront pas empêchés d'être à son écoute. Il demande à cette dernière de ne pas prêter oreille à ce qui se dit aux réseaux sociaux. Enfin, il a terminé son intervention en disant que l'Assemblée provinciale n'est pas l'ennemi de l'exécutif provincial car les deux institutions travaillent pour le développement de la province. Autre chose, le cadre de concertation des acteurs du marché du travail de la province du Lualaba a été lancé hier samedi à Kolwezi. Ces assises poursuivent différents objectifs qui sont repris dans ce commentaire de Yvette Makuntima. Il est conçu comme un dispositif qui facilite les interactions et concertations entre les acteurs du marché du travail pour faciliter l'orientation stratégique et politique du marché du travail de la province du Lualaba. Le cadre de concertation des acteurs du marché du travail du Lualaba a officiellement été lancé à Kolwezi et ses membres présentés au cours d'une cérémonie présidée par le ministre provincial de l'Emploi et du Budget en présence de quelques députés provinciaux. Ces cadres qui poursuivent plusieurs objectifs. En premier, une meilleure qualité de la main-d'œuvre sur les marchés avec les compétences recherchées à temps des autorités. Un accompagnement politique dans la matérialisation de ces propositions et décisions techniques. L'économie de notre province va subir des transformations au regard des innovations technologiques et la modernisation qui se répercuteront sur le marché du travail. Les cadres reçoivent l'accompagnement de plusieurs structures, notamment de l'agence belge de développement Enabel. Enabel vise, à travers cet accompagnement des acteurs de l'écosystème du marché du travail, à appuyer les gouvernements provinciaux en vue de contribuer d'une manière significative à la réduction du taux de chômage et à l'amélioration des conditions de travail des différents publics cibles. La prospection du marché, la formation et l'emploi, l'entrepreneuriat, le travail décent et la gouvernance sont là quelques domaines de collaboration du cadre. D'une province à une autre, cette fois-ci nous sommes dans la province du Haut-Ouélé pour parler des membres du nouveau comité de gestion de la DGRAD qui ont été installés. Ils se sont tous mobilisés à l'aéroport national d'Issiro-Matare. Les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRAD, Direction provinciale du Haut-Ouélé, pour réserver un accueil chaleureux à leur nouveau directeur le vendredi 11 octobre 2024. Ambroise Kakese Mayanga, c'est son nom, un petit fils maison qui a gravi tous
les échelons avant d'être élevés en dignité aujourd'hui par la direction générale de cette entreprise publique. Ambroise Kakese s'est dit fier et saisit l'occasion pour exprimer sa gratitude envers sa haute hiérarchie pour la confiance placée à sa modeste personne. Il promet de tout faire pour le rayonnement de la direction provinciale de la DGRAD à Isiro. Un remerciement au ministre des Finances, Doudou Roussel, Likunde Libotaï, qu'on appelle Pakebo, pour nous avoir fait confiance. Il a voulu que nous puissions avoir la direction d'Otuélé, qui est une province stratégique aussi, qui fait aussi beaucoup de recettes pour cette République. Ils sont venus ici, c'est dans une mission. Et cette mission, c'est pour la mobilisation des recettes, afin que le pouvoir central puisse être à l'aise. La République a tellement besoin de recettes. Pour y arriver, le nouveau directeur provincial appelle tous les agents et cadres à un travail de fourmi, à limiter et à privilégier l'intérêt supérieur de la DGRAD dans le strict respect des textes qui la régissent. Notre manière de travailler, nous travaillons toujours dans la sincérité, dans la collaboration avec les services d'assiette et dans la collaboration aussi avec les autorités locales. Mais cette collaboration doit avoir comme base le respect des textes réglementaires. Les textes, c'est considéré comme notre Bible. Signalons que Ambroise Kakese Mayanga était jusque-là chef de ressort de la DGRAD dans le territoire de Ouacha. La peine de mort entre rétention et abolition, perspective pluraliste, c'est le thème de la journée de réflexion organisée par l'Université Congo. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale sur la peine de mort le 10 octobre 2024. David Moubenga. La journée internationale sur la peine de mort, célébrée le 10 octobre de chaque année, était une occasion pour l'Université Congo d'organiser une journée de réflexion avec pour thème la peine de mort entre rétention et abolition, perspective pluraliste. À cette occasion, plusieurs intervenants, théoriciens et praticiens, notamment le professeur Richard Lumbika, le professeur Guylain Lema, le ministre honoraire des droits humains Fabrice Maître Coco ainsi que le chef des travaux René Mzé ont tenu en haleine les participants à cette journée, les étudiants et les invités. L'organisateur de cette journée, le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a noté avec satisfaction l'obligation qu'ont les universités de la République démocratique du Congo de réfléchir sur les différentes questions d'actualité. Secteur de Kanyanga, en territoire de Walikale, dont la province du Nord Kivu, le docteur Akilimali Bamwisho a totalisé un an à la tête de cette entité territoriale. La cérémonie d'anniversaire a eu lieu vendredi en présence de différentes personnalités, occasion pour le chef de secteur de présenter son bilan d'une année de gestion. C'est la cour du bureau administratif du secteur de Wanyanga qui a servi de cadre pour célébrer l'an 1 de gestion de Dr Akilimali Bamwisho Descartes à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Différentes personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment des autorités locales, les mondes humanitaires, les confessions religieuses, les organisations de la société civile. Investi le 12 septembre 2023, Dr Akilimali Bamwisho Descartes n'avait qu'une vision, apporter sa contribution au développement de sa terre natale. Nous avons retroussé les manches et nous sommes déterminés à poursuivre cet élan pour finalement aboutir au rayonnement de notre secteur. Ces actions ont touché tous les secteurs de la vie sociale, appuyant ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée en province du Nord Kivu par le gouverneur militaire AI, le général-major Peter Chirimwami. L'éducation, la santé, les infrastructures routières, la gestion des différents conflits. En une année seulement, l'homme a pu convaincre tout le monde par son modèle de gestion. C'est le cas de la société civile locale. Même point de vue pour les autorités coutumières. Toutes ces œuvres, les actions, réalisations dans une année seulement. S'il faisait 3 ans, où serions-nous? Convaincu du réalisme et de la détermination du chef des secteurs de Wanyanga dans ses actions, l'administrateur du territoire de Walikale a rassuré de son accompagnement au docteur Akilimali Bamwisho. Cette cérémonie, agrémentée par différents groupes culturels pour le respect de la coutume locale, s'est clôturée par la remise d'un véhicule Land Cruiser 9 au chef des secteurs et 13 motos aux 13 chefs de groupement de cette entité, engins achetés sur fonds propres du secteur de Wanyanga.
Dans l'entretemps, les actions de développement posées par le chef de secteur de Wanyanga, toujours en territoire de Walikale dans le Nord Kivu, ont poussé le conseil territorial à lui rassurer de son soutien indéfectible. Cette structure juvénile l'a fait à travers une déclaration rendue publique vendredi dernier à Walikale. Le conseil territorial de la jeunesse de Walikale CTJWA remercie le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Jacquemaine Chabani, pour un choix judicieux de M. Akilimali Bamoucho Descartes à la tête du secteur de Wanyanga, qui, en seulement une année, vient de faire des réalisations jamais vécues depuis l'existence de cette entité territoriale décentralisée. Il trouve ici nos vives félicitations et soutien indéfectible pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Béton. Le docteur Akilimali Bamoucho Descartes, digne fils du territoire de Walikale, jeune de son temps, vient de faire preuve de la bonne volonté et ses capacités de servir sa communauté à travers les secteurs de Wanyanga qu'il gère depuis près d'une année. Nous saisissons cette occasion pour citer en passant les quelques réalisations sous le leadership du docteur Akilimali Bamoucho Descartes, vaillant chef de secteur. Construction des bureaux de groupement notamment, groupement Wassa, Ikobo, Walo, Aoroba, dont les travaux sont quasiment finis. Réhabilitation des bâtiments de quelques écoles, la construction de la morgue moderne à l'hôpital général de référence de Walikale, octroi de bourses d'études au 3e cycle, ouverture de certaines routes de dessert agricole, construction de ponts à Tchambucha, achat de 13 motos pour la mobilité de 13 chefs de groupement et une autre pour la société civile Force Vive de Walikale, réduire les effets de conflits entre les communautés et les groupements, appui aux travaux de finissage de l'aérodrome de Kigoma, dotation de médicaments et matériels, aux structures sanitaires et plusieurs autres actions. Kasaï oriental, dans le souci de permettre aux étudiants de médecine d'étudier dans des conditions viables, loin des intempéries, le comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi a inauguré vendredi dernier 6 grands auditoires dans l'enceinte des cliniques universitaires ex-hôpital général de Dipumba, dans la commune de Kanchi. Le comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi, aux côtés du conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ont présidé ce vendredi à la clinique universitaire ex-hôpital général de Dipumba l'inauguration de bâtiments modernes bien équipés, devant désormais abriter la faculté de médecine de cet alma mater. Ces auditoires de 6 portes construits sur fonds propres ont chacun la capacité d'accueil de 300 étudiants. Et comme vous le savez, sur l'enveloppe que chaque étudiant donne à son université, 30 $ sont consacrés au financement des œuvres propres, quoi. Alors pour une université qui a presque 10 000 étudiants, c'est des fonds suffisants s'ils sont bien gérés pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment, merci beaucoup aux étudiants et aux familles qui payent et qui donne à l'université les moyens de sa politique. Après l'étape des auditoires, s'en est suivi l'inauguration guest house baptisée au nom du professeur Moïse Kalambaye Bin Mukanya, ancien recteur de cette université immortalisé de son vivant. D'après le recteur Chibaka, c'est bien ce professeur qui, en son temps, l'avait accepté comme enseignant à l'UOM. C'est une occasion pour lui d'honorer sa personne, comme c'est le cas avec ses autres prédécesseurs. Par la même occasion, le conseiller du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, n'a pas manqué de féliciter le comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi pour ce prouesse réalisé dans le domaine des infrastructures. Aux sincères félicitations aux membres du comité de gestion de l'UOM et les exhorter à poursuivre leurs efforts visant l'augmentation des infrastructures éducatives. Il faut noter que cette double cérémonie d'inauguration intervient quelques jours après une vague de dotation.
Restons toujours dans le Kasaï oriental pour parler de la fondation Doudou Fwamba Likunde qui continue sans relâche à poser des actes de charité dans des écoles publiques de la ville de Mbujimayi. Objectif, soutenir la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, où plus de 4000 élèves ont reçu de la fondation Doudou Fwamba des fournitures scolaires constituées des cahiers et stylos. La fondation Doudou Fwamba Likunde Libotaï continue sans relâche à poser des actes de charité dans des écoles publiques de la ville de Mbujimayi. Objectif visé est de soutenir la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vendredi 11 octobre 2024, plus de 4000 élèves ont reçu de la fondation Doudou Fwamba des fournitures scolaires constituées des cahiers et des bics. Ces écoles primaires Tchikisha 1, Tchikisha 2, Kamou et Saint-Léonard dans la commune de la Kanchi ont été les bénéficiaires de cette dotation. Le directeur Théodore Mpoyi Kalambayi de l'épée Tchikisha 1 a, au nom de ses collègues de Tchikisha 2, Kapinga Kabongo Grégoire, de Kamou, Jean-Hubert Kongolu Mwamba et de Saint-Léonard Astrid de Moya remercié le bienfaiteur. Patrick Nchila Masanka, coordonnateur de la fondation Doudou Fwamba, a promis qu'il va transmettre ses remerciements au ministre Doudou Fwamba, initiateur de la fondation. Devant vous ce matin, c'est la fondation Doudou Fwamba. Nous venons dans le cadre de soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour vous remettre les fournitures scolaires. Cette aide contient les cahiers et les stylos. C'est pourquoi je vous prie d'applaudir la fondation et son promoteur, Excellence Doudou Fwamba, pour un appui à la vision du chef de l'État. Disons que la délégation de la fondation Doudou Fwamba, venue de Kinshasa et conduite par Nico Kaja, s'est dit satisfait du déroulement de la distribution des fournitures scolaires envoyées par la fondation aux élèves de la ville de Mbujimayi. Pour l'épanouissement de la jeune fille de la République démocratique du Congo en cette journée internationale de la jeune fille, CONAFED mène une sensibilisation pour éveiller la conscience de toute autorité comme population. Christine Lenzo, explication. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, le Comité national Femmes et Développement CONAFED dénonce la persistance du phénomène mariage précoce en RDC, et ce malgré les efforts fournis par le gouvernement, les ONG et les différentes parties prenantes afin de réduire l'ampleur de ces fléaux pourtant interdits par les instruments juridiques signés entre autres par la RDC. L'on peut citer la loi sur les violences sexuelles, la loi portant protection de l'enfant, aussi le code de la famille du 15 juillet 2016 en son article 336. Après analyse faite par les CONAFED, la situation économique et sociale préoccupante dans le pays pousse de nombreuses familles à encourager les mariages précoces. Les 10 unions ont un impact négatif sur la croissance de la jeune fille, leur santé en général et leur éducation. Le constat est qu'une fois mariées, les filles abandonnent généralement l'école et pourtant l'accès des filles à l'éducation est considéré comme le meilleur moyen de combattre cette pratique. Le CONAFED renforce son plaidoyer auprès des décideurs, à l'occurrence le président de la République, chef d'État et autres autorités politiques, chacun selon ses prérogatives, de prendre des mesures efficaces pouvant lutter contre les 10 phénomènes afin de contribuer à l'épanouissement intégral et multisectoriel de l'enfant à travers la jouissance de ses droits les plus fondamentaux. Et puis l'université chrétienne de Kinshasa, USEKIN, vient de livrer sur le marché d'emploi une dizaine de candidats, tous de la faculté de théologie. Ils ont reçu leur diplôme. C'était au cours d'une cérémonie de collation des grades académiques présidée par le recteur de cet alma mater, Eric Kabamba, José Dimonekene.
Dernière ambiance, dernier fou rire, dernière accolade pour ces désormais ex-camarades de l'université qui viennent de dire adieu aux études universitaires. Ici à l'université chrétienne de Kinshasa, issus tous de la faculté de la théologie, ces lauréats 13 au total ont reçu tour à tour leur diplôme de maître des autorités de cette université au cours de cette cérémonie d'écollation des grades académiques. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs interventions, dont celle du recteur de cet alma mater, Faustin Ali Panazanga, qui a félicité les lauréats pour leur travail acharné et leur engagement. Contrairement aux années précédentes, le nombre de lauréats de cette année a connu une baisse, a précisé la doyenne de la faculté de théologie, professeur Evelyne Abomfanga Tata. Et les inscriptions, ils ont pris un nombre élevé à 124, mais pour ce qui concerne la collation, nous avons collé seulement 12 étudiants. Cette journée restera jamais historique pour ces lauréats. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie d'être collés en séjour. Nous sommes des licenciés en théologie et là, je dis que je suis vraiment un théologien. La clôture de cette année académique a été présidée par le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a aussi, au même moment, lancé l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Et pour terminer, des journées d'échange et d'enseignement ont été organisées à l'université de Kinshasa pour réfléchir et améliorer les conditions de la santé de la femme en ce qui concerne la gynécologie obstétricale. Monique Mavungo. Le département de gynécologie obstétricale de l'université de Kinshasa a organisé des journées d'échange sur plusieurs thématiques. L'infertilité de la gynécologie à l'obstétrique a été débattue au cours de ces journées d'échange. Le conseil des départements a mis l'accent sur les sujets d'actualité impliquant la couverture de la santé universelle et les soins de santé gratuits, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la pratique de la gynécologie en République démocratique du Congo. Pour nous, spécialement, la maternité que les gens appellent la maternité gratuite, mais en réalité, ce n'est pas une maternité gratuite, c'est une maternité qui est sous-portée, subventionnée par l'État congolais. C'est une maternité de qualité, c'est subventionné par l'État congolais. Donc, cette maternité est payée. AIPAS RDC, dans sa mission principale d'accroître la disponibilité et l'accessibilité des services d'avortement médicalisés pour les femmes et jeunes filles, était présente pour porter sa contribution en ce qui concerne la question de la femme sur l'avortement non sécurisé. Les représentants du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Ngoma, a émis le vœu du gouvernement d'assurer à chaque Congolais les soins de santé sans contrainte financière. Plusieurs partenaires du secteur de la santé étaient présents à ces journées d'échange. Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Njeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par José Dimonekene, François Kapiamb, Alain Nalia. Et le prochain rendez-vous est pris pour vous demain à 7h avec Mireille Ndeki. Bonne suite de programme sur votre chaîne.